Ayant été incriminés à tort ou à raison des fonctionnaires les plus corrompus du pays, les douaniers congolais se sont distingués au fil des années pour être classés aujourd'hui par des structures officielles de lutte contre les antivaleurs, dont l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OCEP, comme des modèles de l'administration publique congolaise dans la lutte contre les antivaleurs de tout genre. Votre magazine s'est chargé de vous donner plus de détails sur les propos qui se sont avérés faux, tenus lors du panel Makutano en décembre dernier par le président de la Chambre de mines de la Fédération des entreprises du Congo, incriminant ainsi un inspecteur de douane à Kasumbalesa qui posséderait, selon lui, 150 maisons à lui seul. Ça y est, et nous y sommes. Le 1er janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, ratifiée jusque-là par 34 États africains, sauf par la République démocratique du Congo, est officiellement entrée en vigueur. Un chemin parsemé d'obstacles qui s'avère très long pour la ZLECAf, qui prévoit d'ici 15 ans au maximum la suppression des 90% des taxes douanières sur les biens et services. Et puis la Direction générale des douanes et axes, des GDA, et la Société congolaise des industries des raffineries, SOCIR SA, convolent désormais ensemble. Elles viennent de signer un protocole d'accord de collaboration pour la collecte des frais, SOCIR, dans la structure des prix de carburant terrestre dans la zone ouest, au niveau du cordon douanier de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans les corps de ce magazine. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite dans Fiscalité et Développement que vous présente Ribem Mayoni Nsiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette première livraison de votre magazine Fiscalité et Développement en cette nouvelle année 2021. Votre fidélité nous honore. Madame, Messieurs, bienvenue à la Grand-Messe des Finances publiques en République démocratique du Congo et meilleurs vœux à tous et à toutes. 6,9 milliards de dollars américains, c'est la taille du budget de l'État pour l'exercice 2021 de la République démocratique du Congo. Cette loi des finances 2021 évaluée en équilibre, en recettes tout comme en dépenses, a été promulguée vendredi 1er janvier 2021 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce budget a été élaboré dans un contexte de crise, comme vous le savez, caractérisé par la pandémie de coronavirus qui a paralysé systématiquement les activités économiques au monde en général et en République démocratique du Congo en particulier. Depuis une dizaine d'années, les cadres et agents de la douane congolaise, jadis qualifiés à tort ou à raison des fonctionnaires les plus corrompus du pays, se sont distingués au fil des années pour être classés aujourd'hui par des structures officielles de lutte contre les antivaleurs, dont l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP, comme les modèles de l'administration publique congolaise dans la lutte contre les antivaleurs de tout genre. Didi Mavambu Nombolo Pepe revient sur des propos tenus par le président de la Chambre des mines de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, au panel Makutano en décembre 2020, qui avait incriminé un inspecteur de douane de Kasumbalesa possédant 150 maisons acquises par la corruption au détriment du trésor public. Des propos qui se sont avérés faux par la suite et ont fait l'objet d'un démenti par son auteur. Regardez. Jeudi 10 décembre 2020, nous sommes dans un panel Makutano à Kinshasa axé sous le thème principal à qui profitent les richesses minières du Congo, comment faire pour que l'immense richesse minière puisse enfin profiter aux populations, quelle révolution opérer dans ces domaines. En sa qualité de panéliste et président de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Louis Watoum prend la parole en disant qu'une partie non négligeable des richesses créées par les mines s'en va au travers de la corruption. Louis Watoum va plus loin en citant un cas concret d'un inspecteur de douane à Kasumbalesa qui, selon lui, a acquis plus de 150 maisons au pays et à l'étranger.
Je connais un jeune homme de 45 ans qui est inspecteur à la douane à Kasumbalesa, qui aujourd'hui compte 150 maisons. En RDC, en Afrique du Sud. Inspecteur de douane, 150 maisons. Ça rapporte la douane. Ne sous-estimez pas ce que la corruption fait à notre pays comme cancer. C'est ça qui explique. C'est ça qui explique qu'il y a une poignée d'individus corrompus qui se la coulent douce pendant que 80 millions de Congolais souffrent. Ne sous-estimez pas cette affaire-là. Donc le gâteau, il est là, mais il va dans l'avancée. On doit éradiquer la corruption. Il va à quelques personnes qui sont stratégiquement bien placées. Des propos qui vont susciter beaucoup de réactions, dont celle du directeur général des douanes et axes de GDA. Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi va adresser une correspondance au président de la Chambre des mines de la FEC, à qui il va demander de lui donner plus d'éléments étayant ses propos sur cet inspecteur de douane de Kasumbalesa, accusé de corruption. Dans une correspondance signée le 14 décembre 2020 à Lubumbashi, le même président de la Chambre des mines de la FEC, Louis Watoum, va faire un démenti et clarification sur les propos tenus lors du panel Makutano de jeudi 10 décembre 2020 à Kinshasa. Il n'existe pas d'inspecteur de douane à Kasumbalesa possédant 150 maisons en RDC et à l'étranger. Le fait d'avoir épinglé les cas d'un inspecteur de douane est purement une fiction dans laquelle j'aurais également pu épingler toute autre personne travaillant dans une compagnie privée, une régie ou tout autre service privé ou étatique. Louis Watoum va ajouter: mes propos ont été faits dans le contexte d'une discussion dans laquelle j'ai tenu à illustrer le fait que les effets néfastes de la corruption dans la répartition des richesses créées dans notre pays ne sont pas à négliger. Le président de la Chambre des mines de la FEC va conclure son démenti en nuançant: je retire mes propos au vu de l'exploitation préjudiciable dont ils ont fait l'objet et tiens encore une fois à préciser, mes propos ne visaient aucune personne physique identifiée. Fin de citation. Un démenti qui fait beaucoup de bien aux services mobilisateurs des recettes, accusés parfois à tort des détourneurs des deniers publics. La Direction générale des douanes et axes DGDA et la Société congolaise des industries de raffinerie SOCIR SA ont signé mardi 29 décembre 2020 au siège de la douane congolaise ici à Kinshasa un protocole d'accord de collaboration. Ce dernier vise à collecter des frais SOCIR dans la structure des prix des carburants terrestres dans la zone ouest de la RDC grâce au logiciel de gestion des procédures douanières Sidonia de Geneviève Mizegele Tengesia et Landry Nyangui et Lostine pour les détails. Par ce protocole de collaboration conclu avec la Société congolaise des industries de raffinerie SOCIR SA, la Direction générale des douanes et axes de GDA s'engage à collecter au niveau des frontières les frais de cette entreprise du secteur du pétrole émergent dans la structure des prix des carburants terrestres à l'importation dans la zone ouest de la République démocratique du Congo. C'est donc dans ce cadre qu'en application de l'arrêté numéro 009, bar K bar mine bar Econat bar ABEM bar RKS bar MSM bar 2020, du 17 juin 2020 de Madame le ministre de l'économie nationale, la Société congolaise des industries de raffinage, SOCIR SA, à qui les sociétés de distribution et d'autres consommateurs des produits pétroliers doivent les frais de distribution des carburants terrestres au moment de la mise à la consommation, a estimé utile pour une bonne traçabilité de cette perception de signer un protocole d'accord de collaboration avec la Direction générale des douanes et axes. Cette signature des protocoles de collaboration entre la DGDA et la SOCIR SA s'inscrit dans la nouvelle vision de gestion du secteur pétrolier conformément à la décision du gouvernement central à travers le ministère de l'économie nationale. Dans le cadre de la réforme et la structuration de prix des produits pétroliers instituée depuis le 7 mai 2020, la ministre de l'économie nationale avait recommandé aux sociétés pétrolières de conclure un partenariat avec la douane congolaise pour la collecte des fonds. La signature de l'accord sous-évoqué
entre dans le cadre de la nouvelle vision de la gestion du secteur pétrolier voulue par son Excellence Madame la Ministre de l'Économie nationale, qui a consacré la mutualisation des terminaux. En effet, à travers la réforme de la structure des prix des produits pétroliers depuis le 7 mai 2020, le ministère de l'Économie nationale avait vivement recommandé, au travers de l'article 2 de l'arrêté ministériel numéro 009 CAB Mines et CONAT ABM RKS MSM 2020, portant mécanisme de rémunération des charges d'exploitation ainsi que des frais et services des sociétés pétrolières reprises dans la structure des prix des produits pétroliers, avait vivement recommandé, disions-nous, aux sociétés pétrolières reprises dans la structure des prix des produits pétroliers, aux sociétés de logistique pétrolière qui le voulaient, de signer un protocole d'accord avec la Direction générale des douanes et accises pour la collecte des fonds cités ci haut. Grâce à sa nouvelle plateforme de gestion des procédures douanières, la DGDA est capable de donner satisfaction en temps réel à la demande de ses partenaires du secteur pétrolier. Ce même type de protocole d'accord a été signé avec la société Relescom Petroleum SA. C'était le 1er septembre 2020. Un message de vœu de la DGDA avant de poursuivre avec cette émission. La lecture est ainsi faite par Priska Sekana Kinzozi. À l'occasion des fêtes de Noël 2020 et de Nouvel An 2021, la haute direction de la Direction générale de douane et accises DGDA en sigle, ainsi que l'ensemble de son personnel, ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux les meilleurs à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Aux honorables députés et sénateurs, aux membres du gouvernement de la République, aux magistrats de haute cour, de cours et des tribunaux. La DGDA profite de cette occasion pour renouveler son engagement à maximiser davantage les recettes douanières et accisiennes et demeurer une douane performante, moderne et professionnelle au service de l'État et des usagers pour le développement de la République démocratique du Congo. Faite à Kinshasa le 18 décembre 2020, le directeur général AI, Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle, est officiellement entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Ratifié jusqu'à présent par 34 pays, le traité est censé instaurer la plus vaste zone de libre-échange au monde avec 1,2 milliard de personnes potentiellement concernées. L'idée étant d'accroître le commerce intra-africain et d'y développer les richesses. La ZLECAf prévoit d'ici à 15 ans au maximum la suppression de 90% des taxes douanières sur les biens et services. Par ailleurs, la République démocratique du Congo n'a pas encore ratifié le traité de la ZLECAf. Elle pourrait donc le faire plus tard et intégrer la zone de libre-échange continentale africaine. Pour ce faire, il faudra absolument relancer la production au niveau local afin que les produits congolais soient également compétitifs sur ce vaste marché continental. L'élargissement de l'assiette fiscale préoccupe au plus haut point l'administration fiscale congolaise et surtout la haute direction des impôts. Tels sont les propos de Jean Mouteba Kassendoué, chef de division communication et documents, prononcés lors d'une émission spéciale fiscalité et développement présentée par Jérôme Sekana Penepapa. Je vous propose de le suivre dans cet extrait choisi par votre magazine. Vous savez que le problème de l'élargissement de l'assiette fiscale reste et restera toujours l'objectif de l'administration des impôts. Donc, les impôts ne peuvent accroître qu'en fonction de l'élargissement de l'assiette fiscale. N'oubliez pas que nous sommes 85 millions. 85 millions. Et moins de 1% payent l'impôt. Oui, c'est ça. Alors, j'en arrive. Et cet élargissement de l'assiette fiscale ne concerne pas seulement la TVA. Bien sûr. Parce que nous reviendrons peut-être sur d'autres impôts. La TVA vient nous sauver. Oui, oui. Non, pas nous sauver. Non, pas nous sauver. Pas nous sauver. Alors, l'élargissement de l'assiette fiscale signifie quoi? C'est, entre autres,
l'identification des nouveaux contribuables. Comme vous l'avez dit là-bas. Oui. Vous avez parlé de l'identification unique, oui. C'est pour dire que c'est que chaque personne qui a une activité ou qui est assujettie au paiement de n'importe quel impôt devra disposer d'un numéro impôt. L'élargissement de l'assiette fiscale signifie en d'autres termes la fiscalisation des secteurs non encore fiscalisés ou insuffisamment fiscalisés. Nous avons parlé ici des cas, par exemple, de l'hyperachat du personnel public qui, du reste, réglementé par la loi depuis 1969 et pour des raisons politiques ou des raisons administratives, ces gens-là ne payaient pas l'impôt. L'élargissement de l'assiette fiscale signifie en d'autres termes aussi sanctionner tous ceux qui œuvrent en violation des dispositions de la loi. Eh bien, ce travail-là se fait au jour d'aujourd'hui par l'administration fiscale. C'est pas seulement aujourd'hui, mais ça a toujours été un travail qui s'est fait par l'administration des impôts. Et quand tout à l'heure, je vous parlais des actions initiées en interne par la haute direction, je parlais ici, comme première action, l'assainissement des répertoires et la relance des défaillants. Et j'ai parlé de deuxième action. Il y a des contentieux également. Il y a des contentieux également. Ça signifie que toutes ces actions-là sont initiées au niveau de la Direction générale des impôts pour élargir cette assiette fiscale là-bas. Et aussi, vous parlez des caisses d'enregistreuses. Là, il faut le dire qu'au jour d'aujourd'hui, les mesures qui apportent ce que nous appelons aujourd'hui... Ce qui est vrai, le gouvernement n'a pas encore donné là. Oui, mais j'en arrive, effectivement. C'est parmi... Le gouvernement, l'argent appelle l'argent. Oui, le gouvernement n'a pas encore donné là. C'est parmi les suggestions. C'est parmi les suggestions. Nous n'avons pas encore de caisses d'enregistrement. Vous parlez comme un fonctionnaire. Oui, c'est parmi la... Non, c'est parmi les suggestions. Oui. L'amélioration du rendement de la DGI, surtout en matière de TVA, ne va pas seulement se limiter aux actions internes, mais il faudrait que ces actions internes bénéficient de l'appui du gouvernement. Donc la fiscalité ne peut être efficace que lorsqu'elle bénéficie de l'appui du gouvernement. Et c'est là que la DGI suggère l'implication du gouvernement dans l'acquisition de ces caisses enregistreuses qui vont en quelque sorte remonter l'information. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi la facturation. Bien sûr. Et la collecte de la TVA, surtout sur le marché public financé par le pouvoir central ainsi que le gouvernement provincial. Et puis les contribuables relevant des structures gestionnaires appelées Centres d'impôt synthétique CIS, sachez que l'échéance relative au paiement de la compte de 60% de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP à charge des petites entreprises et dépôts de la déclaration relative est fixée au 31 janvier 2021. L'administration fiscale congolaise attire donc l'attention de cette catégorie de contribuables pour s'acquitter dans le délai de leurs obligations fiscales. L'agence Galaxy Media pourra donc, dans la mesure du possible, produire une émission spéciale pour sensibiliser cette catégorie de contribuables. L'émission pourra être axée sur les obligations fiscales des entreprises de petite taille constituées en micro et petites entreprises, l'apport de recettes provenant de cette catégorie de contribuables dans la réalisation ou dans les réalisations de la DGI, la problématique du recouvrement de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises fixé à ce jour à 30 000 francs congolais et les actions appropriées de relèvement du niveau de la collecte des impôts provenant des micro-entreprises. Restons à la DGI pour suivre le message de vœux du patron des impôts adressé aux responsables des grandes institutions du pays. Au nom de la Direction générale des impôts et au mien propre, je présente mes vœux les meilleurs à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, au président des deux chambres du Parlement, aux honorables députés et sénateurs, à l'ensemble du gouvernement Ilunga Ilukamba et au peuple congolais. Que l'an 2021 soit pour eux une année de prospérité et de riches bénédictions. Que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo.
Voilà, c'était là donc le message de Barnabé Mouakadi, directeur général des impôts au chef des institutions du pays. Le 28 et 29 décembre 2020, la Cité de l'Union africaine a accueilli les travaux de la 7e conférence des gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo sous l'égide, bien sûr, du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises de 2 jours ont planché sur la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités. Retour sur cette rencontre dans ce commentaire de Jocelyn Babalomba. La gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités. C'est le thème au centre des débats de la 7e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo. Organisée à Kinshasa du 28 au 29 décembre 2020 sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises de 2 jours ont permis aux responsables de la territoriale de formuler des résolutions qui vont dans le sens de booster le développement de leurs entités. S'agissant des matières relevantes de la politique du gouvernement, les conférenciers ont formulé des recommandations dont les principales sont sur le plan politique, administratif, culturel, juridique et sécuritaire, mettre en œuvre de la vision de l'union sacrée du président de la République en province, convoquer semestriellement la conférence des gouverneurs de province de manière rotative à partir de 2021. Décréter un moratoire suspendant l'application des motions de censure contre les gouverneurs pour une période de 2 ans à dater de ce jour. Finaliser le transfert effectif de compétences exclusives et des ressources en matière de l'agriculture, santé, éducation et développement rural, en laissant au niveau central la coordination des politiques nationales. Formaliser l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité pour une bonne gouvernance. Produire les monographies des entités et authentification des arbres généalogiques des chefs coutumiers. Sur le plan social, économique et financier, encourager les partenariats publics-privés, rendre effective et régulière la rétrocession de la province à travers un ordre permanent actualisé à la Banque centrale. Intervenant à cette occasion, le président de la République a insisté sur la politique d'endettement qui doit se conformer à la soutenabilité budgétaire. Il veut que le Premier ministre ouvre l'œil pour que les choses s'effacent dans le strict respect de la loi. Je veillerai à ce que le gouvernement de la République y apporte les réponses adéquates. De mon côté, je mettrai tout en œuvre pour relever ces défis avec votre concours et celui de toutes les institutions de la République. Je prends l'engagement de voir les recommandations de cette 7e conférence des gouverneurs de province être implémentées à divers niveaux du pouvoir de l'État. Je demande au Premier ministre de veiller à ce que la politique d'endettement des exécutifs provinciaux se conforme à celle du gouvernement central qui prend en compte la soutenabilité budgétaire. C'est en sa qualité de président du collectif des gouverneurs des provinces que le numéro 1 de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, a invité ses collègues gouverneurs à mutualiser les efforts afin de bâtir une gouvernance adaptée au contexte socio-économique et politique du Congo démocratique. Un autre message de vœu dans cette émission, il émane cette fois-ci de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. Message de vœu à son excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion des festivités de fin d'année 2020 et de nouvel an 2021. Le conseil d'administration, la direction générale ainsi que tout le personnel de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA vous présentent leurs vœux les meilleurs de bonne santé, de paix et de succès. Sous votre impulsion,
Le secteur des assurances a fait preuve de dynamisme et de résilience en dépit du fait que l'année qui s'est achevée a été particulièrement difficile suite à la crise sanitaire mondiale. Ainsi, l'ARCA réitère son indéfectible engagement à poursuivre efficacement la mise en œuvre du processus de libéralisation du secteur des assurances afin que celui-ci puisse rapidement contribuer à l'amélioration du social des Congolais et à la mobilisation des ressources financières pour l'État. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous accorder la sagesse et l'énergie nécessaires pour cette nouvelle année 2021. C'est fait à Kinshasa le 30 décembre 2020. Alain Kanindangalula, directeur général AI, et Baudouin Kabissi, président AI. L'année 2020 a été sérieusement dérangée par la pandémie de Covid-19. Ces fléaux a mis à mal les économies du monde entier, y compris celle de la République démocratique du Congo. À cet effet, le gouvernement congolais, à travers le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, avait mis à la disposition des opérateurs économiques, en plus, bien sûr, quelques armateurs, plus de 10 millions de dollars américains afin d'approvisionner les grands centres de consommation en denrées alimentaires provenant de l'intérieur du pays, mais aussi dans le but d'alimenter les provinces en produits manufacturés. C'est le cas de la province du Kasaï oriental. Retour sur cet élément dans ce reportage. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI appuie sur l'accélérateur pour ravitailler les grandes villes de la République démocratique du Congo en denrées de première nécessité pendant cette période marquée par la pandémie de la Covid-19. En effet, cet établissement public engagé dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a expédié dans la ville de Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, depuis le mois de mars dernier, 4 convois de 3000 tonnes composés de la farine, du ciment, du sucre et du carburant afin de concrétiser la décision prise par le gouvernement central de baisser les prix des produits de première nécessité dans le Congo profond. Dans la matérialisation de sa stratégie, qui d'ailleurs a été mise en place avant la Covid-19, le FPI a pu relever ce défi grâce à un partenaire efficace, à savoir les établissements Malilanzinze Communication de l'homme d'affaires Olivier Bierler, un armateur d'expérience et surtout passionné dans son sens du devoir. Nous avons passé une journée avec lui afin de cerner les tenants et aboutissants de cet ambitieux programme mis en place par le FPI. C'est vrai, la stratégie fonctionne à merveille. L'impact des réalisations du FPI est réel dans cette partie du pays. À titre d'exemple, un sac de ciment qui coûtait 26 $ américains est maintenant vendu à 17 $ américains. Le sac de farine est passé de 80 $ américains à 58 $ américains. Le sac de riz a quitté 70 $ américains à 55 $ américains et les sucres, jadis vendus à 80 $ américains, est actuellement à 55 $ américains. Ce sont des indicateurs observables sur le marché de Mbuji-Mayi. L'objectif global est de maintenir les prix à la baisse progressivement et pour y parvenir, les charges d'exploitation doivent diminuer. Une autre bonne nouvelle est que les convois des barges des établissements Malilanzinze partis à Ndomba dans le Kasaï reviennent à Kinshasa lourdement chargés. Le cas du MB Monganza qui a jeté l'ancre au port fluvial de Kinshasa avec dans ses cales près de 2000 tonnes d'huile de palme pour approvisionner le marché de Kinshasa et ses environs. Olivier Bierler se dit satisfait de collaborer avec le FPI. Que sans le FPI, ce projet n'aurait pas pu être réalisé. Parce que nous, on se limite dans le transport du fleuve jusqu'à Manaka, Lissala, Bomba, Kisangani. Et ce projet n'a été rendu possible uniquement avec l'apport du FPI.
Et bien sûr, le FPI aussi a suivi des recommandations du chef de l'État qui a souhaité justement qu'on puisse s'occuper de l'intérieur. Donc cette information répercutée au FPI, le FPI de travailler avec nous qui sommes déjà d'une société qui est déjà aguerrie sur le plan transport fluvial. Et vous voyez que tout ça ensemble a fait qu'aujourd'hui le projet est une réussite. Donc merci au FPI pour leur vision et j'espère qu'on va pouvoir travailler encore longtemps pour vraiment soulager la population de Mbuji-Mayi d'une manière vraiment significative et sur la durée. Ce n'est pas un projet comme d'autres projets qui font 2, 3, 4 mois et puis ça disparaît. Ça, c'est un projet qui va s'étendre sur la durée. Au jour d'aujourd'hui, cette stratégie mise en place par le FPI afin d'approvisionner le Kasaï et ses environs par la voie des boulevards naturels que sont le fleuve Congo et ses affluents veut entrer en sa 3e phase avec l'ambition d'acheminer d'ici la fin de la saison sèche 10 000 tonnes de produits de première nécessité par mois. D'où le refinancement du FPI pour la construction des 2 bateaux pousseurs adaptés aux conditions de navigabilité sur la rivière Lubi. Les grands défis à relever dans l'opérationnalisation de ce projet demeurent les difficultés des voies de navigation sur les affluents du fleuve Congo, d'où le financement du FPI accordé à la Régie des voies fluviales, la RVF, afin de permettre le balisage et les dérochages du tronçon compris entre Lusambo dans la province du Sankourou et le port de Ndomba au Kasaï oriental. Voilà, je vous laisse à présent découvrir la teneur du message de vœux du Fonds de promotion de l'industrie FPI dans une lecture de Geneviève Mizégué-Lekatengesia. À l'occasion des festivités de fin d'année 2020 et des Nouvel An 2021, les conseils d'administration, la direction générale ainsi que tous les personnels du Fonds de promotion de l'industrie en sigle FPI vous présentent leurs vœux le meilleur de prospérité, de santé et de longévité. En dépit des vicissitudes qui ont marqué l'année 2020, à la suite de la crise sanitaire due à la pandémie de la maladie à coronavirus, Covid-19 qui a causé des dégâts humains, sociaux et économiques dans le monde en général et en RDC en particulier, les fonds de promotion de l'industrie a poursuivi sans désemparer les missions lui assignées par le gouvernement de la République, à savoir le financement des projets industriels structurants et l'accompagnement du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. C'est ainsi qu'en cette nouvelle année, le FPI tient à rassurer non seulement votre auguste personne, mais toute la nation qu'il se situera à l'avant-garde des institutions de l'État engagées à mener des actions d'envergure susceptibles d'amener les pays sous votre leadership éclairé vers un développement intégral, équilibré, harmonieux et tourné vers la satisfaction des besoins vitaux de notre pays. Puisse le Seigneur notre Dieu assister les chefs de l'État dans ces efforts inlançables de refondation de la nation grâce à une gouvernance axée sur le résultat dans l'intérêt supérieur de la nation. Signé la direction générale Patrice Kitebi Kibanvoul et les conseils d'administration Isidore Kabwe Mweu Longo. La dracunculose, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu parler, c'est une maladie qui frappe encore le continent africain. Voici les détails dans ce reportage. Parasitose invalidante, la dracunculose, communément appelée ver de Guinée, est provoquée par un long ver filiforme, le Dracunculus medinensis. La maladie se transmet chez l'être humain exclusivement à partir de la consommation d'eau contaminée et se manifeste plus de 12 mois après l'infection. Cette maladie du ver de Guinée affecte le plus souvent les populations des contrées rurales n'ayant pas accès à une eau saine de consommation. En République démocratique du Congo, le Programme national d'éradication de la dracunculose se bat pour que l'Organisation mondiale de la santé OMS déclare officiellement la RDC pays où la maladie est éradiquée. Ce programme a été créé en 2002 pour conduire les pays vers la certification de l'éradication de la dracunculose. Ça se présente sous forme de douleur, des chaleurs atroces et l'invalidation, c'est-à-dire la difficulté de la locomotion. Vous devenez handicapé
physique. Et quand vous voyez des signes comme ça, vous serez obligé d'amener la personne à l'hôpital, dans un centre de santé le plus proche. À ce niveau-là, le personnel de santé, le personnel soignant sont outillés pour procéder à l'extraction de ces vers. Notre programme est chargé de la surveillance, de la sensibilisation de la population et de la lutte antivectorielle au niveau des eaux qui sont contaminées par des cyclopes qui ont pris en charge les larves de ces vers que nous venons de citer. Pour encourager la population à participer à l'éradication de cette maladie, le gouvernement prévoit une cagnotte de $400 américains, dont $100 pour les patients, $100 autres pour le personnel soignant, $100 également pour l'informateur et les 100 autres restants pour le programme national d'éradication de la drachinculose. Nous avons la mission étroite pour travailler en étroite collaboration avec les pays frontaliers qui sont endémiques de cette pathologie et de même de procéder à notre surveillance au niveau des animaux qui sont aussi porteurs de cette maladie, à savoir les singes, les bovins, les chiens, les chats. Et ce sont des animaux de campagne qui peuvent aider à la transmission aussi de cette maladie, comme nous venons de le dire. Nous demandons à la population, dès que vous avez des signes comme ça, qu'il y ait quelqu'un qui vient avec des douleurs au niveau des membres, avec des éruptions, ou la présence des œufs ou la présence des vers adultes qui essaient de sortir à travers ces éruptions cutanées, à informer les centres les plus proches. Il y a même un système de récompense. Le traitement est gratuit. Toute personne qui attraperait une personne avec ces signes-là sera récompensée après la confirmation au niveau des CDC Atlanta que c'est vraiment le ver de Guinée. Même si aucun cas n'a été confirmé en RDC depuis l'après-indépendance, le pays est cependant exposé à cette maladie parce que partageant la frontière avec des pays où la maladie sévit encore, comme le Soudan du Sud. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard a également fait un message de vœux à la nation, particulièrement au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion de la célébration du Nouvel An 2021, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard Dansig, ainsi que son personnel vous présentent leurs vœux les meilleurs. La DGRAD saisit par ailleurs cette opportunité pour réaffirmer son indéfectible engagement de mobilisation accrue de recettement fiscal en vue de donner au gouvernement de la République les moyens de sa politique. Puissent les dieux tout-puissants vous accompagner et vous assister durant votre mandat afin de conduire la République démocratique du Congo et son peuple vers des destinées meilleures. Message de vœux signé Magui Sambiki Koutoué, directeur général. Quelles sont les tendances des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa après la fête de Noël et de Nouvel An, c'est-à-dire au samedi 2 janvier 2021? Voici le constat de notre consoeur Philonchole Papeke. Un jour après la célébration de la fête de Nouvel An, les prix des denrées alimentaires de grande consommation observent une volatilité sur les différents marchés de Kinshasa. Pour les poulets, par exemple, les prix d'un carton de poids 12 contenant 12 poulets, qui était il y a peu à 63 000 francs congolais, coûtent actuellement 76 000 francs congolais. Nous sommes là, au marché de la Liberté, dans la commune de Massine. Même tableau au marché central dans la commune de la Gombe, où le prix de ces mêmes cartons est passé de 67 000 francs congolais à 77 000 francs congolais. Au marché Sombazikuda, dans la commune de Kinshasa, un carton de poulet poids 12 s'est vendu à 75 500 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, pour avoir un carton de ces poulets, il faut débourser 76 200 francs congolais. Hausse également des prix du riz sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un sac de 25 kg en provenance de la Thaïlande, de la Chine a connu une hausse, passant de 41 200 francs congolais à 42 000 francs congolais, soit une hausse de 800 francs congolais d'une semaine à une autre au marché de la Liberté. De 41 300 francs congolais à 41 800 francs congolais au marché central. 42 600 francs congolais, c'est le prix d'un sac du riz de 25 kg au marché Sombazikuda dans la commune mère de Kinshasa. Enfin, au marché Gambela, il se vend à 42 400 francs congolais. Les prix d'un sac de haricots de 100 kg en provenance de la ville de Goma, dans la province de Nord Kivu, en hausse sur les marchés de Kinshasa.
Un sac de 100 kg qui coûtait 225 $ américains se vend aujourd'hui à 235 $ américains, soit une hausse de 10 $ américains par rapport à la semaine dernière. Au marché central, on peut l'acheter à 230 $ américains. 220 $ américains au marché Sombazikida, situé dans la commune mère de Kinshasa, et 240 $ américains au marché Gambela, dans la commune de Kassavubu. Hausse des prix du maïs graine sur les marchés de Kinshasa. Les prix des sacs en provenance des provinces du Kwilu et du Congo central a connu une hausse. Il est passé de 95 000 francs congolais à 80 000 francs congolais au marché de la Liberté, soit une augmentation de 5 000 francs congolais d'une semaine à une autre. Au marché central, il coûte 85 000 francs congolais. Hausse également au marché Sombazikida, où ce même sac de maïs graine est passé de 90 000 francs congolais à 100 000 francs congolais. Et enfin, 95 000 francs congolais au marché Gambela. Légère hausse des prix du sucre sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un sac de 50 kg qui s'est négocié à 91 200 francs congolais coûte 91 600 francs congolais, soit une légère hausse de 400 francs congolais au marché de la Liberté. 92 400 francs congolais au marché central. Au marché Sombazikida, il coûte 92 200 francs congolais, soit une hausse de 300 francs congolais par rapport à la semaine dernière. Pour obtenir un sac de 50 kg de sucre, il faut payer 92 600 francs congolais au marché Gambela. Selon les commerçants interrogés sur les lieux, souvent après les fêtes de Nouvel An, les denrées alimentaires connaissent une rareté ayant une conséquence sur les prix. Sur le marché des changes, il se remarque une stabilité du taux de change dont l'officiel communiqué par la Banque des banques, la BCC donc, a indiqué au vendredi 1er janvier 2021 $1 américain à 1971,80 francs congolais, 1 euro à 2421,15 francs congolais, un franc CFA à 3,69 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, à 134,41 francs congolais. Au samedi 2 janvier 2021, à l'aéroport international d'Indjili, le billet vert s'est échangé à 1950 francs congolais et 2000 francs congolais dans la plupart des communes de Kinshasa. Au centre-ville, dans la commune de la Gombe, précisément sur l'avenue Lukusa, le dollar a valu 2015 francs congolais, tandis que dans plusieurs supermarchés de la capitale, le dollar s'est négocié à 2020 francs congolais. À l'intérieur du pays, cette fois-ci, à Idiofa, dans la province du Kwilu, la devise américaine a valu 1960 francs congolais, 1990 francs le dollar américain à Mweneditu dans la province de Lomami, contre 2000 francs à Bunia dans la province de l'Ituri, à Mbujimaï dans le Kasaï oriental et à Chikapa dans le Kasaï. Sachez que les pics du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kalemi dans la province du Tanganyika, où $1 américain équivalait à 2005 francs congolais, une situation due à la rareté du billet vert dans cette province du pays. Pour finir, jetons à présent un regard sur le marché international où les prix des principales matières premières sont tous à la hausse. En ce début du mois de janvier 2021, le baril du brut de la mer du Nord a atteint 51,72 $ américains à Londres, en hausse de 0,64%, hausse également de 0,35% du prix du brut léger américain West Texas Intermediate WTI à New York, le baril s'est négociant à 48,48 $ américains. Selon le site prixdubaril.com, les prix du pétrole sont restés dans le vert jeudi pour la dernière séance de 2020, après une année mouvementée qui a vu les cours fondre en raison de la pandémie de Covid-19. Côté produits miniers, tout est au vert également. La tonne métrique du cuivre a coûté cette semaine 7803,35 $ américains, en hausse de 0,42%. La tonne du cobalt est restée stable à 32 000 points en ce début du mois. L'once d'or est restée en forte hausse de 4,87%. La tonne revenant à 1891,60 $ américains. Concernant les prix des produits agricoles, les clignotants sont également au vert. La tonne du maïs a coûté 448 $ américains, en hausse de 3,86%.
Hausse également du prix de la tonne du riz de 1,60% qui a commencé le mois de janvier 2021 à 12,40 $ américains, 3,56% de hausse du prix de la tonne du blé qui s'est négocié à 641 $ américains. La tonne du café s'est vendue à 128 $ américains, en hausse également de 2,27%. Côté cacao, la tonne s'est située à 2603 $ américains, en hausse de 3,83%. Enfin, le coton a gagné 1,44% de sa valeur, la tonne se négociant à 78 $ américains. Un message de vœux, encore et toujours, il émane de la direction générale de l'agence Galaxy Media. À l'occasion des festivités de fin d'année 2020 et de nouvel an 2021, le comité de direction, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de l'agence Galaxy Media, AGM en sigle, ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux les meilleurs à son Excellence Monsieur Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et à tous les membres du gouvernement de la République, aux présidents et magistrats de haute cour, des cours et tribunaux, à tous les partenaires de la GEM, au peuple congolais et aux millions de téléspectateurs, auditeurs et lecteurs de ces émissions et journal Bonne Gouvernance. L'agence Galaxy Media AGEM ne ménagera aucun effort pour réaliser sa devise, celle de développer la République démocratique du Congo par son travail à toutes et à tous. Meilleurs vœux de prospérité, de santé et de longévité. La deuxième vague de la pandémie de coronavirus est bel et bien là. Il faut prendre des précautions pour éviter la propagation de cette maladie qui est en train de tuer ou de décimer non seulement des personnes physiques, mais aussi des activités économiques du monde entier. L'entreprise américaine Manaco Intelgate apporte une solution efficace contre la COVID-19 avec des portiques intelligents en vue de prévenir cette maladie au sein des différentes installations. Veuillez les découvrir dans cet élément préparé par Didima Vambou Nombolo Pepe. Congolaises, Congolais et vous les expatriés vivant en RDC. La deuxième vague de la pandémie à coronavirus est là. Elle est plus virulente et plus mortelle que la première. Pour le moment, la seule et unique solution pour se prémunir contre ces virus de la mort, c'est le respect scrupuleux des gestes barrières. Pour exécuter sans faille ces gestes barrières qui sont vitaux pour notre survie, voici la solution scientifique que vous propose Manaco Intelgate, une firme américaine basée à Washington DC. Procurez-vous sans tarder des machines intelligentes de la dernière génération, issues de la haute technologie. Elles sont pratiques et faciles à installer. Ces portiques intelligentes offrent le gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains, font la reconnaissance faciale, affichent automatiquement la température corporelle, vous désinfectent par atomisation, entendez une petite vapeur qui vous baigne des cheveux aux orteils en quelques secondes. Elles détectent les métaux et autres armes dangereuses. Ces machines sont dotées d'un système d'alarme automatique en cas d'anomalie comme la température au-delà de la normale et font rapport immédiat au service de sécurité. Elles gèrent avec maîtrise les registres de présence du personnel, y compris celui des visiteurs avec tous les détails et font un rapport journalier acquis des droits pour près de 40 000 personnes par jour et par machine. Ces portiques intelligents sont la solution idéale pour gérer rapidement et de manière professionnelle l'affluence du grand public dans vos installations. Elles sont à la fois pratiques, adaptées et faciles à installer dans des hôpitaux, aéroports, gares et ports, dans des écoles et universités, des administrations publiques comme à la présidence, à la primature, à l'immeuble intelligent, au Parlement, dans des églises, stades, des camps militaires et policiers, dans des entreprises privées, usines,
chantiers miniers et autres chantiers de grands travaux. Ces machines intelligentes sont de véritables passoires pour filtrer et détecter en temps réel toutes les personnes suspectes, porteuses ou non du virus à Covid-19. La vie humaine est précieuse, protégeons-la ensemble en nous procurant ces portiques intelligents. Procurons-nous-en rapidement car le stock est très limité. Distributeur exclusif en RDC, Agence Galaxy Media AGM. Une seule adresse, 4 avenue Lokele, quartier Gare Centrale, Kinshasa Gombe. Téléphone 243 81 99 53 915 ou plus 243 99 99 53 915. Ces deux numéros sont sur WhatsApp. Email sekanapenepapa@yahoo.fr. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi ces premiers numéros de l'année 2021 du magazine Fiscalité et Développement que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Excellente suite des programmes sur votre chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.